Par un communiqué publié le 9 mars 2021 par l'Élysée, le chef de l'État français prend la décision de permettre aux services d'archives de déclassifier les documents couverts par le secret défense. Une commission mixte composée de 7 experts camerounais et de 7 Français est ensuite mise sur pied. Les membres rendent leur copie et la présentent le 21 janvier au président français Emmanuel Macron. Ce mardi 28 janvier, le même document est remis au président de la République du Cameroun, Paul Biya. Parmi les chercheurs camerounais qui composent ce groupe de travail figure le professeur Wilbord Nze Ngba-Pouki. Cette initiative est un devoir de mémoire. La position française sont évoluées. Depuis l'indépendance, depuis lors. Nous devons citer qu'en 2009, le Premier ministre français avait dit qu'il n'y a jamais eu violence au Cameroun, que c'était une fabrication de gens. Mais ce point de vue a évolué. 2015, le président Hollande a dit que oui, il y a eu des violences nationalistes. Mais Macron, en 2002, a ouvertement prononcé le mot guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de la position française. C'est pour cela que les deux présidents, instigés par la société civile camerounaise, ont décidé de créer une commission. Je vais dire, il y a une commission et il y a 2 volets de ces commissions. Ces commissions, nous participons au volet recherche. Et 14 personnes ont été mises sur place, 7 Camerounais, 7 Français. Les faits sont tels qu'ils les expliquent. On a consulté au moins 1100 documents des archives. Je vais dire boîtes des archives. Nous avons eu au moins 2300 nouveaux documents déclassifiés. C'est-à-dire certains documents qu'on n'a jamais permis aux gens d'y consulter. Et ça nous a permis aussi de faire certains voyages, consulter les archives britanniques, les archives au Nigeria, certains archives aux États-Unis, Pays-Bas et consorts, n'est-ce pas? Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont dévoilé certains faits concrets qui démontrent qu'il y a eu d'extrême violence au Cameroun. L'importance est un fait, il faut déterminer les nouvelles bases de collaboration avec la France. Maintenant, l'importance de cela est que ça va ouvrir les yeux avec les données précises. Ce qui s'est passé, je vais dire, à Métier, à Bouddha, à Douala, Sanaga Maritime, on va donner les points précis. Qui a tué qui, comment. Donc nous avons des noms attachés. Bon, je disais qu'on a tué les militaires du P6, au moins 7500. Et plus de 10 000, dont des milliers de civils, n'est-ce pas? Et on a jeté les gens. Nous avons des fosses, qu'on a enterré au moins 300 personnes de certaines fosses. Donc, l'important, c'est quoi? C'est accepter déjà qu'il y a ces problèmes, de connaître, et peut-être ça puisse améliorer la relation Cameroun-français. Pour l'enseignant, cette reconnaissance ne court aucun risque d'accentuer le sentiment anti-français, mais plutôt renforcer les liens de collaboration. À chaque conflit, dès que la première solution, c'est d'accepter les faits. Puisque les Français ont ouvert les données privées, c'est un signe de bonne foi, n'est-ce pas? Si vous avez problème avec quelqu'un, dès qu'il dit « Bon, je demande pardon », par exemple, c'est une manière de début de solution. Puisque les Français ont dit « Oui, mettons les chercheurs en place, équilibrons ces chercheurs, 7 du Cameroun, 7 Français, pour qu'elles partent sur le terrain, indépendamment, pour trouver des données, je pense que c'est une bonne foi. Et selon moi, ça va plutôt améliorer la relation parce qu'il y a une vérité, il y a une bonne foi. L'Afrique et le Cameroun en particulier, après cette publication, le temps est désormais propice pour prendre des mesures qui s'imposent, entre autres l'instauration dans les programmes scolaires ou alors demander réparation selon la volonté du politique.